Monsieur le secrétaire général, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du parti Alliance pour le changement, le parti de l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound, qui est jusqu'à aujourd'hui en détention. Jusqu'à ce qu'il sorte, on va cesser certainement de poser cette question. On va commencer par cette question. Comment se porte-t-il? Merci beaucoup de nous rendre visite pour répondre à vos diverses préoccupations par rapport à l'actualité brûlante du pays. S'agissant de l'état de santé du président Jean-Marc Kabound, il se porte bien, comme je l'ai toujours dit, il a un moral et un mental d'acier, il tient encore malgré les brimades et toutes ces privations que le fait subir le régime de M. Tshisekedi, mais dans l'ensemble, il se porte bien, sinon vous en aurez écho. D'accord, nous allons essayer un peu d'analyser avec vous l'actualité politique de maintenant. Nous savons, le gouvernement a été mis en place, ça fait quelques temps, mais jusqu'alors, on peine à sortir un gouvernement en place pouvant permettre à ce que ces derniers travaillent pour le bien-être de la population. S'il faut faire un commentaire, quel est le commentaire auriez-vous sur le temps qui jusqu'à aujourd'hui ne se donne pas pour que le gouvernement soit carrément mis en place? Bon, puisque nous, de l'Alliance pour le changement, nous ne nous attendons à rien de ces fameux gouvernements qui viendra ou ne viendra pas, ça cela ne nous concerne pas, d'autant plus que c'est un gouvernement qui sera issu d'une forfaiture, d'un braquage électoral. Donc si déjà les prémices sont mauvaises, je pense que la conclusion aussi ne le sera pas. Déjà, leur façon de fonctionner, vous voyez qu'ils sont en train de naviguer dans un bateau sans maître. Donc il se pose un sérieux problème d'un leadership au sommet de l'État, comme l'a si bien décrié le président Jean-Marc Kabound. Donc le vrai problème du Congo, c'est un leadership faible qui fait en sorte que tous les secteurs de la vie ou du fonctionnement d'une république normale puissent poser problème. Donc on ne peut rien s'attendre avec ce gouvernement qui, même de par sa composition, puisque le schéma il est connu, mais lorsque les gens qui doivent les animer n'arrivent pas à s'accorder, donc ça veut dire que nous nous attendons à rien, et ce dont nous nous attendons, ce sont les frustrations qui naîtront de ce gouvernement qui viendra, parce que comme le Congolais aime bien prendre la gestion de la chose publique comme un gâteau dont chacun chercherait à avoir la grosse part, et bien dans les jours qui suivent, dès que ça sera mis sur la place publique, on entendra des choses. D'accord, vous avez dit tout à l'heure, avant que vous terminiez, vous dites que non, ça ne vous concerne pas, le gouvernement. Mais attention, vous oubliez qu'on dit souvent en politique que celui qui dit que la politique ne l'intéresse pas, la politique elle-même s'intéressera de lui. Donc, par ricochet, les décisions prises, tout ce qu'ils vont faire, ça va impacter positivement comme négativement sur les citoyens. Et donc, raison pour laquelle il va vraiment falloir que vous vous y intéressez. De toute façon, la politique de la chaise vide ne paye pas, n'est-ce pas? Non, notre désintéressement est au niveau du fait que nous n'attendons pas ces fameux gouvernements. Puisque pour que le pays puisse fonctionner, il doit y avoir des responsables à chaque niveau. Mais ce ne seraient pas des responsables qui apporteront des solutions. Donc c'est en ces termes-là qu'il faudra un peu voir notre approche. C'est de voir que ce ne sont pas des personnes idoles aux ressources que nous attendons pour apporter la solution. Aucune solution pour le vécu de Congolais. Aucune. Puisque déjà, permettez-moi, monsieur le journaliste, puisque déjà, le décollage, il est mauvais. Partant même de l'attitude de celui qui préside à la destinée de ces pays, le président de la République, M. Félix Tshisekedi. Vous avez vu, depuis le 20 janvier jusqu'à aujourd'hui, apparemment, ces préoccupations sont ailleurs. Est-ce que vous n'êtes pas beaucoup alarmiste et puis négativiste? Nous ne sommes pas alarmistes et moins encore négativistes, mais nous sommes la voix des sans-voix.
nous nous opposons à cette politique cosmétique voulant faire voir aux Congolais qu'ils sont là pour faire quelque chose pendant qu'en réalité, c'est que nous vivons. La vie devient de plus en plus intenable. Donc, chaque jour que M. Tshisekedi passe au pouvoir, la vie des Congolais ne fait que se compliquer. Comment voulez-vous que nous puissions nous attendre à une quelconque réaménagement, réajustement de la vie du Congolais pendant que l'attitude de celui qui est censé trouver des solutions par rapport à son vécu pose problème? Alors nous allons quitter un peu c'est la primature, c'est-à-dire le gouvernement et son... Et là, nous avons un autre souci du point de vue de l'Assemblée nationale. Un petit mot sur l'Assemblée nationale où déjà Vital Kamerhe était sorti comme étant le premier candidat pour l'Assemblée nationale et surtout la présidence. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des couacs. On ne sait pas si c'est Vital Kamerhe qui sera le président de l'Assemblée nationale. Est-ce que Bahati Lukwebo? Est-ce que le doyen Mbosso? Et du coup, il y a un peu des bisbilles entre les trois. Comment pouvez-vous analyser cette problématique-là où on n'arrive pas à s'entendre sur qui sera ou qui va être quoi? La gestion des ambitions relève du cadre d'une orientation, d'un leadership fort au sommet pour donner un certain nombre d'orientations. Si je dois revenir en arrière, parlant de la fameuse union sacrée qui a été l'œuvre et par comment on dit, la doigté et l'intelligence du président Kabound, lorsqu'il était encore dans ces affaires-là, vous avez vu comment est-ce qu'il s'est comporté par rapport à ce bureau de l'Assemblée. Mais lorsqu'on l'a mis de côté et qu'il est démissionné, vous avez vu aussi comment est-ce que l'Assemblée nationale a été théâtralisée. Et aujourd'hui, au moment de renouveler ou de relancer les jeux selon la suite de leur forfaiture électorale qu'ils ont fait, vous voyez qu'ils n'arrivent pas à accorder leur violon. Et pas plus tard que ce matin, je venais de lire une dépêche disant comme quoi M. Mbosso, qui a été déçu du fait qu'il avait perdu leur prétendu préliminaire, serait proposé comme candidat deuxième vice-président, et le président Bahati qui lui proposera son fils, le président Jean-Pierre Bemba qui lui proposera un membre de sa famille, et je crois que le premier vice-président, ça sera à l'UDPS, qui est la première ou deuxième force politique, je n'en sais pas trop, pas grand-chose. Bref, c'est pour dire que déjà, il se pose un problème de leadership. Parce que même pour en arriver là, ils ne devaient pas commencer par cette primaire-là pour nous faire croire qu'ils avaient créé une notion ou une manière démocratique d'imposer les choses. Puisque les forces politiques sont connues, c'était dans ces familles politiques-là de désigner leurs candidats à proposer. Mais comme nous avons déjà pris l'habitude d'avoir des candidats uniques, donc cela veut dire que ça relèvera de la pensée venant d'une certaine autorité. Et ce qui est encore plus malheureux, c'est lorsque maintenant, même la maman du chef de l'État s'invite au débat. Parce que tout se bloque à ce niveau-là. Donc, c'est la gestion des ambitions qui n'est pas assez bien encadrée qui pose le problème que, malheureusement, jusqu'à plus de 3 mois depuis l'installation du bureau provisoire, on n'arrive pas à avoir un bureau définitif et qui aussi, par ricochet, est en train de bloquer même la sortie du gouvernement qui doit être investi par ces fameux bureaux. Justement, il y a une autre question épineuse qu'on est en train de discuter actuellement par-ci, ça et là. Et bien évidemment, dans les rues, ça parle, sur les réseaux sociaux, c'est bien la question soit de l'ajustement de la Constitution ou du réajustement, comment on appelle ça, de la Constitution, ou voire de la révision de la Constitution, même changement de la Constitution. Alors, cette question-là, en attendant, j'avais suivi Patrick Mouyaya, le ministre de la Communication et Médias. Il avait dit que le président avait parlé de la mise à jour et non un changement. Mais beaucoup de gens, comme si sur les réseaux sociaux, on opterait surtout pour ceux qui sont du pouvoir, d'un changement de la Constitution. Êtes-vous d'avis
sur un changement de la Constitution ou une révision de la Constitution? Nous ne serons jamais d'avis d'un quelconque changement, réaménagement ou de toucher à la Constitution. Parce que la Constitution, cette loi fondamentale a été le socle du pouvoir de M. Tshisekedi. Pourquoi est-ce que depuis qu'il avait pris le pouvoir au 24 janvier 2019, il ne s'en était pas plaint? C'est l'attitude dont lui-même reprochait au régime Kabila, qui à la veille de son dernier mandat avait souhaité à bouger. D'ailleurs, à l'époque, on parlait de certains articles, parce qu'il y a des articles qui sont verrouillés, mais la malice avec ces gens qui ne veulent pas quitter le pouvoir de la manière la plus démocratique ou à la limite la conserver par des moyens les plus légaux, ils veulent nous imposer un dictat de nous ramener dans un format où l'opposition, ou voire même le peuple, n'aura pas un mot à dire par rapport à ce qui sera comme décision à prendre pour la destinée du pays. Donc, le changement ou la modification du gouvernement est un acte suicidaire pour le régime de M. Tshisekedi. Parce que si lui s'était opposé à M. Kabila par rapport à cette constitution, et nous aussi, nous allons lui barrer la route par rapport à cette attitude qui ne nous garantit pas une constitution qui sera potable auprès de la population congolaise. Et donc, du coup, vous n'êtes pas du tout d'accord qu'on touche à la Constitution, même un seul article. Donc, avez-vous peur que l'article verrouillé soit déverrouillé? Bon, ce n'est pas une question d'avoir peur, c'est seulement une question de moralité. Parce que ceux qui pensent le faire, ils auraient dû commencer par là, puisqu'ils auraient estimé que cette constitution-là posait déjà des problèmes dans la manière de gérer la République. Mais ils ont géré avec pendant 5 ans. Et nulle part, lorsqu'ils s'en plaignaient même de la manière dont ils étaient bloqués dans leur manière d'évoluer, ils faisaient allusion à cette fameuse constitution qu'eux-mêmes ont violée. Puisque déjà, lorsqu'ils étaient encore dans le statut qui est le nôtre, donc dans l'opposition, ils n'avaient pas reconnu cette constitution qui les a menés au pouvoir. Maintenant, puisqu'ils sont dans leur dernier mandat, ils pensent maintenant qu'il faudra réviser pour que nous rentrons encore dans des schémas qui permettront à ce que ça puisse encore être taillé sur mesure, sur un individu, et surtout que cet individu se transforme en un dictateur. Donc, on nous gère dans un état totalitaire. De ce point de vue, en tout cas, nous ne serons jamais d'accord à ça. Et je le répète, changer ou modifier la Constitution serait un acte suicidaire pour le régime Félix Tshisekedi. Monsieur le secrétaire général, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du Parti Alliance pour les changements, Béli Moutono Chabou. Merci, on se dit à bientôt. Merci, le plaisir a été pour moi de vous recevoir pour répondre à vos préoccupations. Merci.